Bonjour à toutes et à tous. Merci, d'être, parmi nous ce matin pour un webinaire, spécial, Elles feront la tech. On va être ensemble, pendant 1 heure ce matin pour, vous parler, de numérique, de mixité, d'orientation et de jeunes, d'enfants et de jeunesse. Hem Ce webinaire, Elles feront la tech, c'est un webinaire qui est organisé, dans le cadre d'une semaine qui est dédiée, aux thématiques de la mixité des femmes dans la tech, évidemment avec, le mois de mars qui est un temps fort sur ces enjeux-là, qui est organisé du coup une semaine thématique organisée par Simplon et tout l'écosystème de Simplon pour parler, de ce qui se passe, dans les écoles Simplon, les fabriques, mais aussi avec, tous les partenaires qui sont engagés aux côtés de Simplon. Aujourd'hui, on est le 3e temps fort de cette semaine. Il y a d'autres temps forts dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont à la fois aussi des ateliers, des conférences, mais aussi des actions qui ont lieu sur les territoires, en présentiel. Et voilà, aujourd'hui, on va vous parler, des Intrépides de la tech, qui est un programme, dédié donc plutôt à la jeunesse. Donc on va pas vous parler, ce matin, d'insertion professionnelle, de certification, de retour à l'emploi ou de reconversion. On va vous parler en fait, plutôt, de ce qui se passe avant, c'est-à-dire, ce qui se passe du primaire, jusqu'au collège et au lycée, des actions qui peuvent être portées sur ces thématiques-là et pour vous redonner aussi un petit peu le contexte, de qui on est, d'Intrépide de la tech, c'est important d'avoir en tête que, les actions à destination des plus jeunes, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'ADN de Simplon depuis le début. Simplon a été créé en 2013 et moi quand j'ai vu la toute première, promo Simplon en 2013 à Montreuil, il y avait déjà des actions, de sensibilisation à destination des plus jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est porté par Simplon depuis longtemps et aujourd'hui, via la Fondation Simplon, il y a un programme dédié, aux plus jeunes qui s'appelle Les Intrépides de la tech, dont on va vous parler pendant 1 heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur, les Intrépides de la tech et les actions, pour les plus jeunes, je vais laisser la parole à Guillaume. Guillaume Trouve, qui est délégué général de la Simplon Foundation, qui va pouvoir aussi vous en dire plus sur l'ensemble des programmes dédiés aux femmes et à la mixité. Très bien, merci Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je représente Simplon Foundation et dans l'écosystème Simplon, notre objectif c'est de mettre en place des partenariats avec des entreprises, des fondations pour organiser des actions qui favorisent la mixité des publics dans la tech. Vous savez qu'aujourd'hui le monde de la tech est encore est pas encore totalement mixte. Il y a trop peu de femmes dans les métiers de la tech. Culturellement, on s'aperçoit que toutes les matières scientifiques, informatiques, digitales sont plutôt orientées vers les garçons, vers les hommes, et on se retrouve avec un problème en entreprise. Et donc, nous, on va mettre en place des actions qui vont permettre aux jeunes filles ou aux jeunes femmes en reconversion de découvrir les métiers, découvrir les compétences numériques et comme ça inciter les personnes à s'orienter vers ces carrières qui sont aujourd'hui vraiment très intéressantes, porteuses d'opportunités professionnelles et de carrières vraiment passionnantes. Et donc on va mettre en place, comme le disait Lucie, ce type de programme Intrépide de la tech. Mais on a d'autres programmes qui permettent aux femmes de se reconvertir dans les métiers de la tech, ce qu'on appelle des sessions d'accompagnement spécialisées. Et donc, on organise en France une cinquantaine comme ça d'actions qui permettent aux femmes de découvrir les métiers et puis d'être accompagnées vers un parcours de formation et en entreprise. On travaille aussi sur ce type de sujet au niveau international, puisqu'on a des programmes aussi en Afrique et dans certains pays d'Europe, comme en Espagne et en Italie. Bref, il y a tellement de travail que c'est pas ça qui manque. Et donc aujourd'hui, on est très, très heureux de vous accueillir et de parler de cette problématique-là, de vous inciter à vous engager un peu plus dans ce type de formation et de parcours et avec nos entreprises partenaires. Excellent webinaire à tout le monde. Merci Guillaume. Hem, alors peut-être avant de vous présenter, les différents intervenants qui seront avec nous pendant 1 heure, je voulais vous redonner très vite, un petit peu le cadre,
de qui on est, qui sont les intrépides de la tech. Les intrépides de la tech, ça a la spécificité d'être un collectif, c'est-à-dire que les actions à destination des jeunes et des scolaires, en fait, sont portées par un collectif d'acteurs. Et l'histoire, en fait, c'est que on est des partenaires au tout début. Il y a la fondation, la Simplon Foundation, la Compagnie du Code, Magic Maker et Job IRL. En fait, on se croisait systématiquement, très souvent, sur des ateliers, des conférences, des événements. Et on s'était toujours dit qu'on aimerait bien pouvoir proposer un projet commun pour mutualiser nos réseaux, nos expertises, et puis pouvoir agir plus vite et avoir plus d'impact. Et en fait, c'est le premier appel à projet de la Fondation Fermat Numérique fin 2019 qui nous a permis de lancer nos actions. Et on a lancé nos actions via un premier atelier de découverte de l'intelligence artificielle et des métiers du numérique au niveau du collège. Et en fait, ce collectif s'est très vite agrandi parce qu'on a des partenaires académiques qui nous ont rejoints dans ce collectif. On a la région académique d'Occitanie, on a la région académique d'Île-de-France, mais aussi toute la région académique Centre-Val de Loire, qui ont rejoint la dynamique pour pouvoir faciliter en fait le déploiement des actions et puis aussi accompagner le collectif pour mettre en place des ressources, des contenus qui sont vraiment adaptés en fait aux besoins du terrain. Et on a aussi une association qui s'appelle l'association ClassCode qui nous a rejoints pour tout le volet d'accompagnement des éducateurs et des enseignants pour ensuite mettre en place des actions auprès de leur public et du coup démultiplier l'impact du projet. Donc voilà, des acteurs au départ et puis un collectif qui s'agrandit petit à petit. Aujourd'hui, le collectif, il a 5 ans, donc on est assez heureux de voir que le collectif continue et tous les jours, tous les ans, en fait, on multiplie nos actions. On a sensibilisé déjà près de 55 000 élèves et jeunes depuis le lancement du projet. On a organisé plus de 1400 ateliers et on a aussi tout ce volet d'accompagnement des enseignants, des éducateurs. Et on a aussi un volet important de mobilisation de femmes de la tech, on en reparlera tout à l'heure, qui se mobilisent pour faire des temps de témoignage métier auprès des jeunes et des élèves qui sont accompagnés dans le projet. Je vous en dis pas plus parce que ce sont les intervenants là d'aujourd'hui qui vont pouvoir nous donner plus de détails sur tout ce qu'on fait et surtout tout ce qu'ils font dans le cadre du partenariat pour accompagner aussi les actions sur ces enjeux autour de mixité et de numérique auprès des plus jeunes et des scolaires. On a aujourd'hui 3 intervenants qui vont être avec nous pendant 1 heure, Alice, Anastasia et Charles. Ce que je vous propose tous les 3, c'est de prendre la parole juste 1 minute pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et ce dont vous allez nous parler dans les prochaines minutes. Est-ce que ça te convient, Alice? On démarre par toi. Ça marche, on va faire dans l'ordre des petites photos et des interventions. Du coup, moi, je suis Alice Albessard. J'ai rejoint la Simplon Foundation et le collectif des Intrépides de la Tech en novembre dernier. Et du coup, je travaille plutôt sur les aspects gestion de projet et déploiement opérationnel des différentes actions des Intrépides de la Tech. Et donc, je vais vous parler pour la suite un peu plus avant de tout ce qui va être atelier, événements, etc. On sera dans le concret. Merci, Alice. Anastasia, Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anastasia, je travaille comme Global Sustainability Specialist chez AXA Group Opération et je vais vous parler de nos projets en collaboration avec les Intrépides de la Tech. C'est Cyber Vengers présentation de notre pédagogie pour prévention des risques cyber et aussi de nos ateliers de témoignage métier ainsi qu'un outil Connect Her que nous avons lancé pour renforcer les femmes dans la tech. Merci. Merci, Anastasia. Charles? Alors, on t'entend pas, Charles? C'est normal, je n'avais pas allumé mon micro. Bon, voilà, maintenant, ce sera mieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Charles Poulmer, je suis président de l'AEF. Donc, c'est l'Association des enseignantes et enseignants d'informatique de France, une nouvelle association qui s'est créée il y a 5 ans lors de la réforme du lycée avec l'introduction de la spécialité numérique et sciences informatiques. Donc, je suis professeur au départ de mathématiques. Maintenant, je n'enseigne plus que l'informatique au lycée. Et je vais vous parler des actions
que l'on crée, que l'on soutient au sein de l'AIF, et aussi, bien sûr, la liaison que l'on a avec les intrépides de la tech et pourquoi les actions, on les trouve très, très intéressantes et on les promeut. Voilà. Merci. Alors du coup, voilà, on a aujourd'hui, avec nous, donc on va avoir 3 regards, hein. L'idée, c'est de vous montrer ce qui se passe, avec Alice, sur le terrain, les différents formats, les différentes actions, en fait, qui sont mises en place pour répondre, en fait, aux besoins, des acteurs de terrain qui sont les enseignants, les éducateurs, les établissements scolaires ou les associations qui nous sollicitent pour faire des actions autour, de ces enjeux de mixité et de découverte, des métiers de la tech et du numérique. On va avoir avec Anastasia, du coup, vraiment tout ce volet engagement des partenaires et collaboration avec des entreprises pour agir concrètement sur ces sujets-là. Et puis avec Charles, du coup, tout ce volet retour d'enseignants avec l'association en fait, qui accompagne les enseignants d'informatique et qui peuvent aussi faire la promotion de ces enjeux-là et nous dire aussi quels sont les impacts en fait, des actions autour de la mixité et du numérique qui peuvent être mises en place et évaluées aussi pour voilà, que ça profite au plus grand nombre. Alors, tout de suite, du coup, on va démarrer avec Alice qui va nous parler des actions terrain. Peut-être juste avant de donner la parole, excuse-moi Alice, pour préciser aux intervenants, aux participants, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. On va peut-être prendre après chaque intervention une ou deux questions maximum. Et dans tous les cas, à la fin des 3 interventions, on aura un temps d'échange pour pouvoir voilà, aller un peu plus dans le sujet et échanger toutes et tous ensemble. Merci. Je te laisse la parole, Alice. Ça marche, merci. Alors du coup, effectivement, comme le disait Lucie, les actions des intrépides de la tech, elles sont, nombreuses et variées. Donc on va se pencher sur une petite partie d'entre elles et on va commencer, par, je pense le plus gros de ce qu'on fait, aujourd'hui, en tout cas le plus gros de ce que j'ai vu moi depuis que j'ai rejoint le collectif, c'est-à-dire la partie atelier. Donc ces ateliers, on peut les déployer en classe, donc sur des temps scolaires, comme on peut les déployer sur des temps hors scolaires avec, par exemple, des points info jeunesse, avec des médiathèques, et cetera. L'idée, c'est en fait, chaque fois, de pouvoir apporter, du coup, sensibiliser les plus jeunes, donc élèves, jeunes, peu importe le contexte, à tout ce qui va être culture numérique, via ces ateliers-là. Donc ces ateliers, il y a 2 grosses, comment dire? 2 gros pôles qu'il peut y avoir. Donc les focus qu'on va faire sur les thématiques tech. On touche, à des sujets, un peu classiques comme le développement d'applications, mais à des choses qui sont aussi, très dans l'air du temps avec, l'intelligence artificielle, avec, la cybersécurité. Je laisserai effectivement Anastasia développer un peu plus sur ce sujet-là. Un volet, environnement et numérique, par exemple. Et puis on va avoir un volet, plus, dédié à tout ce qui va être orientation, et métier du numérique. Ces ateliers-là, ils se déploient, essentiellement en présentiel. On peut aussi en faire en distanciel. On propose des activités, qui peuvent être, du coup, directement sur des ordinateurs comme des activités débranchées. Et donc, quelle que soit la thématique tech qui va être choisie, le fil rouge, ça va être, le sujet de la mixité, puisque ce qu'on souhaite, c'est aussi sensibiliser, du coup, les jeunes filles, au fait qu'il est possible de rejoindre ces métiers-là, que ce ne sont pas des métiers qui sont destinés qu'aux hommes, même si, on a des appétences qui peuvent sembler, plutôt de leur côté, donc leur montrer que c'est possible. Donc dans ces ateliers, ce fil rouge mixité, on ne fait pas forcément un focus, sur tout le temps dessus, mais ça va se passer par les choix d'exemples qu'on va faire pendant les ateliers, par des temps de réflexion sur la place des femmes dans le numérique, sur le choix de nos animatrices aussi, puisque voilà, on privilégie le fait d'avoir des animatrices femmes, même si on a aussi des animateurs, hein. Et puis, sur toute la partie, orientation et témoignages métiers, là, on privilégie vraiment, la partie, témoignages de professionnelles femmes, donc de femmes qui exercent des métiers, dans la tech et dans le numérique. Ce fil rouge mixité, l'exemple que je peux vous donner et celui sur lequel j'ai le plus travaillé là dernièrement, c'est sur les ateliers IA qu'on met en place. Par exemple, quand on va parler des biais qui sont induits par l'intelligence artificielle, on va faire un focus sur les biais de genre et on va utiliser ça, par exemple, sur les exercices où, on amène les élèves à, travailler sur l'entraînement de modèles de reconnaissance d'images. On va le faire avec des images d'hommes et de femmes pour montrer qu'il y a vraiment, voilà, un travail de choix et de variété, des images à montrer.
pour tout ça. Pareil sur le fait que sur l'IA, si on l'entraîne mal, elle a du mal à reconnaître hommes et femmes. Nos actions, on les déploie aujourd'hui principalement dans les collèges et lycées, mais on a aussi tout un volet qui est destiné aux classes de primaire. L'idée, c'est de pouvoir vraiment apporter cet aspect de sensibilisation et d'acculturation au numérique au plus tôt, en fait, puisque plus vite on est concerné par ces sujets, plus vite on prend conscience des limites, des bonnes pratiques aussi, et puis potentiellement de ce que ça peut nous ouvrir pour la suite en termes d'orientation. Voilà pour ce petit volet sur les ateliers pratiques. Donc, hop, j'ai perdu le petit bouton pour changer de slide. Il est là. Tac. Je vais vous parler d'orientation, du coup, et de témoignages métiers. Donc ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait aussi sur le fait de pouvoir aller chercher des professionnels, donc par le biais de partenariats avec un certain nombre d'entreprises, hein. Vous voyez là en bas de la slide, nos partenaires comme Orange, Crédit Agricole, Technology and Services, Kerus, AXA. Donc Anastasia est présente, Airbus ou Bouygues. On a aussi un réseau de professionnels qui travaillent en indépendance, auquel on fait appel pour ces témoignages métiers. Donc l'idée, c'est que sur des ateliers qu'on propose essentiellement donc aux classes de 4e et 3e, quand on est sur la partie de réflexion sur les choix d'orientation, on puisse permettre aux classes d'échanger avec des pros sur leur métier. Donc pour ça, on accompagne bien sûr ces professionnels sur la préparation des interventions, mais l'idée, ça va être qu'elles puissent bien sûr se présenter, dire un peu qui elles sont et d'où elles viennent, qu'elles puissent raconter aussi leur parcours depuis la classe de 3e. Donc, est-ce qu'elles savaient déjà qu'elles voulaient faire un métier dans la tech ou pas? Qu'on puisse parler justement des choix d'orientation, des opportunités qui se présentent, du fait qu'un parcours n'est pas forcément toujours linéaire ou qui peut l'être, puis qu'on peut entrer sur un métier par différentes voies possibles aussi. On va les amener bien sûr à présenter leur entreprise pour que ça donne un peu aussi une idée aux classes des environnements de travail et des entreprises dans lesquelles ils pourront évoluer plus tard. Et puis, on les amène aussi à parler de ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment moins, du coup, au sein de leur métier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner une vision qui soit la plus fidèle possible de ce qu'elles font au quotidien. Donc une journée type, des missions qu'elles ont particulièrement appréciées, etc. Histoire que, du coup, les jeunes et les élèves puissent se faire une idée à peu près claire de ce qui les attend s'ils choisissent cette filière-là. Le dernier point sur lequel on met l'accent sur ces témoignages métiers, ça va être d'inviter donc ces professionnels de la tech à parler de leur place de femme dans le numérique. Donc indiquer comment ça se passe pour elles, si elles sont beaucoup au sein de leurs équipes à être des femmes justement ou pas, comment ça s'est passé sur la partie études, s'il y a eu des temps qui ont été plus difficiles que d'autres, les solutions qu'elles ont pu mettre en place aussi éventuellement, ou à l'inverse, si tout s'est bien passé et qu'elles ont été intégrées d'une façon qui leur a semblé complètement fluide. Donc voilà sur cette partie témoignage métier. L'idée, comme je le disais, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles. Du coup, quand on est en classe en mixité, aux garçons comme aux filles, mais surtout aux filles, leur montrer qu'il y a des rôles modèles féminins et qu'on a tout à fait notre place dans la tech. Très souvent, les retours qu'on a des professionnels qui s'engagent sur ces actions-là, c'est que c'est quelque chose qui a pu leur manquer. Et du coup, c'est une action qui est assez gratifiante pour elles, en tout cas dans les retours qu'elles nous font, parce qu'elles nous disent que c'est des choses qu'elles n'ont pas eues forcément quand elles étaient en 4e ou 3e, et que ça aurait pu être précieux pour elles d'avoir ces exemples-là de femmes qui évoluent dans la tech. Je pense que sur la suite, Lucie, je te laisse reprendre la main pour faire un petit focus sur le projet Expérience IA. Oui, tout à fait. Merci Alice. Un des volets aussi importants du programme Les Intrépides de la Tech, c'est tout le volet du coup de formation de formateurs ou d'éducateurs. Et on a lancé récemment un format très spécifique qui s'appelle Expérience IA et Mixité, dans le cadre d'un partenariat avec la région académique Centre-Val de Loire. C'est un programme qui dure 6 heures, qui permet de faire découvrir les fondamentaux de l'intelligence artificielle aux enseignants. Donc on est vraiment là sur la formation et l'accompagnement des enseignants.
et avec à la demande en fait de l'académie de pouvoir faire un focus sur ces sujets de mixité dans la tech et le numérique. Donc au-delà en fait on va dire on a 5 heures sur le programme qui sont dédiées aux fondamentaux de l'IA. Donc on parle des différents types d'apprentissage. On leur fait tester aussi on évoque la question des arbres de décision. On leur fait tester aussi plein d'activités qui peuvent aussi ensuite reproduire eux-mêmes en autonomie auprès de leurs élèves. Et puis, on a tout un volet d'1 heure, 1 heure et demie sur les enjeux autour de la mixité, de l'orientation, des stéréotypes de genre dans ces secteurs-là. Et on réfléchit avec eux sur qu'est-ce qui est déjà fait en classe de leur côté. Est-ce qu'il y a des initiatives sur lesquelles ils peuvent éventuellement raccrocher des projets pédagogiques. Voilà, on a vraiment ce fil rouge aussi toujours dans le cadre de cette formation qui permet d'aborder ces sujets-là et aussi du coup d'accompagner les enseignants pour qu'ensuite eux puissent refaire des choses ou continuer de se former à la suite de ces premières 6 heures. Donc ça, c'est le volet formation. Ensuite, là, peut-être, je fais un focus sur deux événements avant de relaisser la parole à Alice. On a aussi, dans le cadre d'un Trip Bibliothèque, beaucoup d'événements qui sont vraiment clés en main et sur mesure qu'on propose à nos partenaires. On a par exemple, là, jeudi prochain, dans 2 jours, un gros événement avec la région académique Nouvelle-Aquitaine où on a plusieurs ateliers qui sont animés autour de l'IA et de la cybersécurité à Bordeaux. Et ça, c'est un événement qui est 100% filles. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un format très spécifique, uniquement dédié pour les filles. On a aussi des salons. Là, comme ici, on vous montre un exemple dans le cadre du territoire numérique éducatif de l'Hérault, où on a des actions sur des salons éducatifs, où on montre des ateliers. Là, je crois que c'est un atelier développement d'applications. Et puis après, on a des événements vraiment 100% partenariat avec des entreprises. Et là, je laisse Alice nous en dire plus parce que tu étais présente ces jours-là sur site. Ça marche, oui, effectivement, c'est les deux événements sur lesquels je suis entrée sur mon poste, donc ça met dans le bain tout de suite. 2 événements aussi 100% filles. Donc, un qui s'est déroulé en novembre dernier dans les différents locaux de Bouygues Télécom. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant sur ce format-là, c'est que ça se déroulait en simultané dans 3 villes différentes. Donc, à Meudon en Île-de-France, à Nantes, à Mérignac. Et du coup, l'idée était de mobiliser uniquement donc, des jeunes filles pour les inviter au sein des locaux et rencontrer les équipes. Donc, avec tout un petit parcours d'ateliers pour découvrir les différents métiers de la tech, que ce soit la gestion de projet, la partie innovation avec le test d'outils d'IA, casque virtuel, tout un aspect sur la cybersécurité. Et puis un atelier aussi un peu plus dédié aux stéréotypes de genre, justement, qu'ils avaient appelé « Dessine-moi une ingénieure », en reprenant un peu les clichés des métiers dessus. Et donc, l'idée, c'était de faire accompagner ces jeunes filles, pareil, uniquement par des professionnels de ZLE, donc femmes de chez Bouygues Télécom. Donc, une centaine de jeunes filles en Île-de-France, et puis une cinquantaine à Nantes et une cinquantaine du côté de Bordeaux. Ça a eu l'air de très bien fonctionner auprès de ce public de jeunes. Et puis le deuxième événement dont je peux vous parler là, c'est celui que vous voyez tout à droite, donc avec 2050 Now, la maison, toujours un événement 100% filles, où là, sur une matinée, l'idée, c'était de mettre en place des speed meetings, donc avec des binômes de jeunes filles, là aussi collégiennes, lycéennes de région parisienne. Donc, ils venaient à la rencontre de professionnelles femmes. Donc, on avait une centaine de jeunes filles sur l'événement et une cinquantaine de professionnels pour pouvoir, sur des temps dédiés, relativement courts, mais qui laissent le temps d'échanger quand même. Donc, des temps d'échange spécifiques entre un binôme de jeunes filles et une professionnelle. Donc, le temps de raconter là aussi les parcours et pour les jeunes filles, l'occasion de poser les questions qu'elles peuvent avoir. Voilà, le cadre un peu non-mixité, justement, permet parfois de délier un peu les langues et de donner un peu plus confiance aux jeunes filles sur ces événements-là. Et avec ce côté valorisant aussi pour elles d'être reçues dans les locaux des entreprises et de nos partenaires sur ces événements. C'est vrai qu'il y a toujours un petit effet waouh et puis le plaisir de pouvoir voir où ça se passe en vrai.
Merci. Peut-être pour conclure, moi, sur ce volet action terrain, je souhaitais vous partager juste une information aussi qui est importante pour comprendre en fait la dynamique de réflexion aussi qu'on a en interne, nous, sur ces sujets-là. Nos équipes, en fait, comme on fait des formations enseignants ou éducateurs pour les sensibiliser à ces sujets-là, mais on a aussi, nous, en interne, en fait, une démarche proactive pour former les équipes avant qu'elles soient sur le terrain, évidemment. Donc, il y a différentes ressources qu'on vous mettra aussi à disposition, parce que ça peut vous intéresser, que nos animateurs pour qu'ils puissent monter en compétences utilisent et suivent. Il y a un parcours magistère là, qui est plutôt destination des enseignants, mais on a aussi des petits tutoriels qui sont très, très faciles et qui durent quelques minutes, qui ont été réalisés par l'INRIA et l'Université de Genève pour apprendre à animer un atelier mixte, favoriser l'intérêt des jeunes filles et puis réfléchir sur comment préparer un témoignage métier, être un rôle modèle pour les élèves. Donc ça, c'est assez pratique et c'est vraiment des petits tips très clés en main qui sont très utiles. Et puis aussi, ensuite, il y a des MOOC un peu plus poussés, notamment le dernier là, de l'Université de Genève, toujours avec cette chercheuse Isabelle Collet, qui est vraiment... c'est vraiment le sujet qui s'appelle « Se former à l'égalité », qui permet vraiment d'aborder tous ces enjeux autour des stéréotypes et aussi de découvrir en fait comment on peut agir dans un groupe, dans une dynamique de classe pour faire changer les choses et les temps de réflexion et amener justement les jeunes filles à être plus actives et à se sentir plus légitimes sur ces sujets-là. Voilà, donc pas mal de retours terrain. Merci beaucoup, Alice. Il y a quelques questions là déjà dans le chat qui sont arrivées. Je t'en partage une, Alice, et puis après, on laissera la parole à Anastasia et on reviendra sur l'ensemble des autres questions. La première question, c'est sur la question des témoignages métiers. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, comment on organise les témoignages métiers et comment on peut se mobiliser si on est une entreprise ou une pro pour faire des témoignages métiers aussi? Oui, du coup, comme je le disais sur la petite slide, on a des entreprises du coup, qu'on a identifiées comme partenaires sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on a, nous, des dates d'ateliers qui sont déjà programmées, donc ces ateliers de découverte, comme je disais, ils durent 2 heures chacun, et on consacre une demi-heure à la fin de l'atelier à ces témoignages métiers. Donc, si on veut se mobiliser, quand il s'agit de nos partenaires, nous, on envoie un petit calendrier avec nos besoins. Donc, on indique la date, on indique l'horaire, on indique la durée. Et puis, du coup, la personne qui est responsable du partenariat, de l'échange au sein de l'entreprise, va pousser ce calendrier aux collaboratrices qui vont, du coup, en fonction de leur planning, pouvoir se manifester pour pourvoir l'un ou l'autre créneau. Une fois que ça a été acté, qu'elles se sont inscrites sur l'un des créneaux, là, actuellement, c'est soit toi, soit moi qui prenons contact avec elles pour qu'on puisse avoir un petit temps de préparation, justement, pour préparer les questions que j'évoquais juste avant. Donc, leur redonner le contexte, bien sûr, du projet, le contexte de l'intervention, leur dire dans quelle classe elles vont intervenir, leur indiquer aussi le niveau, la ville, puisque ça, je ne l'ai pas dit, mais on intervient sur pas mal de territoires en France et on a vraiment à cœur de pouvoir intervenir aussi sur des zones d'éducation prioritaires ou des zones rurales. Donc on leur donne le contexte de leur intervention et puis je leur donne quelques tips pour bien répondre aussi aux questions qui sont posées. On a souvent des questions sur les fourchettes de salaire, les horaires, etc., qui peuvent être un peu déstabilisantes quand on s'y attend pas. Et puis, on voit ensemble les éléments concrets pour le jour J. Donc, quand ça se passe loin de l'entreprise, on organise ces témoignages en visio. Ça se fait très bien sur un format visio. Et il peut aussi y avoir des interventions qui s'organisent en présentiel dans les classes quand la professionnelle se trouve près du collège ou du lycée. Super, merci beaucoup, Alice. On va maintenant échanger avec Anastasia. Alors, Anastasia, tu es là? Oui, je suis là. Encore merci pour l'invitation. Je suis ravie de représenter ici mon entreprise AXA Group Opération et tout ce qu'on a fait ensemble avec Simplon et les intrépides de la tech.
tout début, avant de commencer, je voudrais peut-être rappeler un élément essentiel qui nous guide tous et ce que nous faisons, c'est le purpose d'AXA. Donc, notre raison d'être, c'est agir pour le progrès humain en protégeant tout ce que compte. Et pour nous, chez AXA Group Opération, donc notre spécialisation, c'est expertise technologique, tech, cybersécurité, data et services partagés du groupe. Donc, nous sommes un moteur stratégique au service d'AXA et nous soutenons toutes les entités dans leur transformation digitale et opérationnelle. C'est pour ça, pour nous, c'est très important de soutenir la jeunesse dans son parcours vers le métier tech. Et c'est pour ça que nous avons lancé pas mal de projets pour soutenir la mixité, pour soutenir l'inclusion digitale et pour jouer, nous voudrions jouer un rôle essentiel pour redonner à la société tout ce qu'on peut donner pour le protéger la future génération dans le monde digital. Donc, première chose que j'aime bien partager, c'est vous présenter un de nos projets qui s'appelle Cyber Ventures. Donc, nous avons lancé en 2021. Un des objectifs, c'était de sensibiliser les enfants, les adolescents, ainsi que les parents et les enseignants au risque cyber qui s'augmente chaque jour énormément. Vous pouvez le voir vous-même, évidemment. Et donc, l'idée, c'est que nous avons cherché un outil qui pourrait parler directement aux adolescents et nous avons lancé un ensemble de mangas en ligne. Donc, c'est cyberventures.club, c'est une plateforme accessible à tout le monde maintenant, c'est gratuit. Et donc, c'est déjà 7 épisodes lancés liés avec les risques cyber. Donc, nous avons parlé déjà de les fake news, phishing, l'IA et dans l'éducation, cyberharcèlement évidemment. Dans chaque épisode, on trouve une bande d'amis. D'ailleurs, c'est 3 filles et 2 garçons, donc c'est un groupe mixte. Qui raconte les situations un peu dangereuses dans sa vie quotidienne et après, tous ensemble, ils en trouvent les solutions. Et avec ça, nous avons lancé Quiz pour les enfants et Kit Parents qui accompagne les parents et les enseignants dans l'organisation des sessions pédagogiques aux écoles, aux collèges, aux centres d'intérêt, aux associations, donc, où les enfants se trouvent. Et grâce à notre partenariat avec Simplon et l'Intrépide de la Tech depuis 2022, nous avons commencé les ateliers de sensibilisation en France et en Espagne déjà. Parfois, c'est ensemble avec nos collaborateurs. Parfois, c'est les Intrépides de la Tech qui font ces ateliers avec des enfants. Donc, on présente, normalement, c'est un atelier d'1 heure, 1h30. C'est la présentation des risques cyber, c'est une discussion très, très conviviale, c'est très engageant. On parle avec les enfants de risques cyber et des solutions possibles, des bonnes pratiques. Ensemble, on découvre les épisodes des Cyber Ventures et après, nous avons normalement une discussion sur les bonnes pratiques et qu'est-ce que les enfants peuvent faire eux-mêmes, comment ils peuvent partager et comment ils peuvent se protéger, ainsi que ses proches. Ce que je voudrais aussi souligner, qu'avec Simplon, nous avons lancé une formation spécialisée pour les ambassadeurs de ce projet. Pour l'instant, c'est AXA employés. Donc, on a fait 4 workshops l'année dernière et on va continuer de former les ambassadeurs. C'est plus que 100 ambassadeurs formés au sein de AXA Group Opération au niveau mondial. Donc, ces ambassadeurs aussi organisent des ateliers aux écoles et collèges de ces enfants ou des enfants de ses proches. Donc, pour nous, c'est très important. On voit bien l'impact et on va continuer en création d'une alliance de CyberPay. C'est un des projets qu'on va développer bientôt, j'espère. Évidemment, je voudrais souligner que 75% d'ambassadeurs, c'est les ambassadrices.
Et pour nous, c'est aussi important parce qu'un deuxième projet que nous avons lancé ensemble avec les entreprises de la tech, c'est le témoignage métier pour les femmes, pour renforcer la place des femmes dans la tech et évidemment pour motiver les jeunes filles de se diriger vers ce monde incroyable. Donc, on présente parfois des ateliers aux écoles et aux collèges. Et nos collaboratrices qui ont été formées pour être Cyber Rangers ambassadrices aussi participent à ces ateliers. Ce que je pourrais dire aussi, ce témoignage métier, nous avons lancé comme une partie de notre programme interne qui s'appelle Empower Her. Ce programme, c'était pour développer la confiance, l'orientation et compétences futures, ainsi qu'encourager toutes les collaboratrices qui souhaitent avancer dans cette voie et toutes les filles qui on peut toucher avec nos témoignages et avec des autres activités. Important pour nous, c'est notre conviction qu'on peut dire c'est très simple, on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. Donc, importance pour nous, c'est plus important pour nous de développer, de proposer des rôles modèles, de donner la visibilité du succès des femmes dans les tech et de favoriser des environnements inclusifs. Ce que je aussi voudrais ajouter au sein de ce programme-là, en collaboration avec notre équipe diversité et inclusion, nous avons lancé un outil interne qui nous avons bien partagé avec les entreprises de la tech et avec des autres nos partenaires associatifs, qui s'appelle Connect Her. Peut-être je vais changer le slide. Ah oui, merci beaucoup, merci. Donc, c'est un jeu de sensibilisation. C'était lancé en 2023 et c'est un outil de jeu de cartes qui est accessible à tout le monde aussi. On les donne aux associations et aux partenaires ainsi que pour les entités d'accès. Donc, c'est un jeu qui a pour l'objectif de sensibiliser tout le monde sur le rôle des femmes dans la tech et comment nous pourrions renforcer sa place et qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes. Donc, les cibles, c'est les hommes et les femmes. Les hommes, je pourrais souligner, et les femmes, de 14 ans et jusqu'à l'âge qui pourrait être joué. Pour l'instant, c'est lancé en anglais parce que nous sommes à échelle internationale, mais on est ouvert, si quelqu'un voudrait le traduire, c'est aussi possible. Donc, durée, c'est de 25 à 45 minutes par la session. C'est un jeu qu'on joue en petit groupe de 7 à 15 personnes. Et l'idée de renforcer la discussion sur le rôle d'une femme qui s'appelle Anna, c'est un personnage que nous avons imaginé, qui doit choisir son parcours dans le monde du métier de la tech. Et ensemble, comme une équipe, on va prendre les décisions pour sa future carrière. Évidemment, on va raconter types de cartes différents, on va raconter les défis, on va raconter les key facts, donc les clés, les succès importants, on va raconter les rôles modèles des femmes dans les tech. Une moitié de ces femmes, c'est aussi les femmes qui travaillent toujours chez AXA au niveau mondial. Et tout à la fin, ce qui est plus important pour nous, c'est les cartes de commitment, d'engagement. Chacun pourrait prendre son propre mission, comment soutenir la mixité dans les tech. Et nous avons lancé cela en 2023 pendant Women's Forum à Paris. Et en 2024, nous avons aussi bien présenté ce jeu, encore une fois. Et on a eu un grand succès. On a partagé beaucoup des exemplaires. Je pense que c'est en bref ce qu'on a fait ensemble. Et on va continuer évidemment avec tout ce qu'on peut faire, les webinaires, les représentations avec le témoignage métier dans l'école et collège. On a fait ça en présentiel et parfois c'est un format hybride. Donc, merci encore une fois à Simplon pour notre collaboration et pour l'inspiration que vous nous apportez toujours. Merci beaucoup, Anastasia. C'est vrai qu'on a un partenariat qui est vraiment très
très spécial et vraiment très inspirant aussi de notre côté parce qu'on voit la diversité en fait de la mobilisation d'AXA à la fois sur le soutien pour co-construire les ressources, mais aussi du coup sur l'engagement des collaborateurs pour venir sur le terrain avec nous, mais pour qu'ils puissent aussi faire des actions en autonomie de leur côté. Donc il y a vraiment voilà, tout ce spectre en fait d'action, d'engagement, donc très complet et c'est vrai que voilà, nous pour information, on est débordés de demandes d'ateliers sur la cybersécurité. Donc on a une liste d'attente, on espère voilà pouvoir y répondre au fur et à mesure, mais donc en tout cas c'est encourageant et surtout ça montre que cette ressource elle est vraiment de très bonne qualité. Et justement, je vais prendre une question dans le chat pour toi, Anastasia, qui est à partir de quel âge est-ce qu'on peut montrer la ressource, la série Cyber Avenger? C'est une bonne question et je vais répondre tout de suite. Donc, notre cible, c'est les enfants de 9 ans à 14 ans. Parce que c'est plutôt à cet âge, on a commencé la sensibilisation et eux, ils peuvent réagir pendant l'atelier très activement. De 14 ans, c'est plutôt si on fait les sessions, mais on engage les adolescents plutôt d'être des experts. On demande son expertise et comme ça, nous avons lancé avec vous aussi quelques ateliers de sensibilisation et co-construction les idées pour le nouveau épisode. C'est trop bien parce que les enfants pourraient donner ses propres idées à la base de ce qu'ils ont retenu pendant les sessions. Et pour le plus petit, c'est aussi possible, mais ça prend aussi plutôt l'engagement des parents plus particulièrement parce que pour lire ensemble l'épisode, parfois pour les 7 ou 8 ans, c'est plus important de faire ça avec ses parents. Mais voilà, donc notre conseil, c'est 9 ans, 14 ans, mais avant, c'est aussi possible et après, c'est aussi possible. Tout à fait. Oui, effectivement, on fait ces ateliers-là surtout en collège. Oui. Donc c'est effectivement cette cible-là. Cynthia nous demande aussi dans le chat comment on peut devenir ambassadrice. Je pense, tu pourras compléter Anastasia, mais moi je pense que le mieux c'est d'aller sur la ressource Cyber Avenger sur le site et il y a des guides pédagogiques que vous pouvez télécharger pour découvrir voilà, toutes les ressources et aussi comment animer des ateliers aussi en autonomie de votre côté. Ça peut être pour les enseignants, mais aussi pour les parents. Exactement. Et ça, très bien aussi en famille. C'est des petits épisodes que vous pouvez tester sur plein de sujets. Du coup, les fake news, usurpation d'identité, l'e-addiction. Il y a également le hameçonnage. Voilà, il y a plusieurs thématiques que vous pouvez traiter et il y a toutes ces ressources disponibles en ligne. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est notre site, c'est cyberrangers.club. Vous pouvez aller, c'est accessible à tout le monde, accessible à 10 langues déjà. C'est traduit par les bénévoles d'ailleurs d'AXA. Et c'était un outil qui était créé pour lancer le dialogue avec les adolescents sur les risques cyber. C'est pour ça, vous pouvez trouver, il y a une page spécialisée par les parents et vous pouvez aller et trouver le bonus de ce kit dont Lucia a dit maintenant. Vous pouvez vraiment trouver les conseils parce qu'on vient d'updater ce kit, on vient de lancer un nouveau outil avec les conseils des experts de pédagogie et psychologie et vous pouvez trouver pas mal de conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants. Donc, on vous invite de partager et si vous avez des questions ou des propositions aussi, on a un mail dédié, c'est cybervengers@axa.com et vous pouvez envoyer vos idées, vos propositions aussi à nous, à notre équipe et on va imaginer comment vous aider. Merci beaucoup, Anastasia. Merci à vous. On va maintenant échanger avec Charles Poulmer, qui est président de l'AEF, qui est aussi enseignant de mathématiques NSI SNT. Voilà, Charles, je te laisse la parole pour nous parler des missions de l'AEF, de ses grands enjeux et surtout peut-être voilà, nous faire des retours sur toutes ces actions terrain que toi, tu pilotes aussi en partenariat avec d'autres acteurs. Hein. Nous, on fait des choses, mais il y a plein d'autres structures en France qui font des actions. Et tu pourras aussi un peu nous dire tout ce qui se passe. Ça va être difficile de passer après ces interventions brillantes d'Alice et d'Anastasia, mais néanmoins, je vais faire des efforts. Donc, c'est vrai, c'est ce qui m'intéresse de montrer, c'est au-delà des actions que fait l'AEF, c'est ce collectif. On se rend compte souvent et c'est le plus important. Et donc, l'AEF, alors, il y a quelque chose, voilà.
C'est une association d'enseignants d'informatique. La plupart, on est à peu près dans un forum 4000. Donc, on étudie un peu l'enseignement de l'informatique en lycée, tout en essayant de réfléchir à un futur enseignement d'informatique en collège. Donc, on soutient, on crée des formations. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la partie mixité, et qui est une partie importante de l'association, c'est promouvoir l'informatique auprès des jeunes filles. Donc, on soutient ou on propose des actions pour plus de mixité dans les sciences et en particulier en informatique. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques actions diverses et variées. Voilà. Donc, il y a des actions Numérique Girls. Donc là, c'est une action qui se fait sur une journée du côté du sud de la France par un collègue, voilà, c'est 100% filles. Vous allez voir que beaucoup d'actions, et j'en parlerai après pourquoi, sont réservées aux jeunes filles, mais vous verrez qu'on n'oublie pas les garçons non plus. On soutient la Nuit du Code. La Nuit du Code, donc, c'est une action qui se fait. Le but de cette action, c'est international. Plutôt pour des lycées francophones, on doit construire un jeu en 6 heures. Donc, c'est pour les collégiens ou les lycéens. Donc, on utilise soit Scratch, soit Python. Et donc, à partir de là, les élèves mixtes, souvent des équipes mixtes, doivent construire un jeu. Donc, c'est le côté un peu convivial. Il y a un enjeu de faire le jeu, mais c'est surtout se rencontrer, discuter, voilà, manger ensemble, voilà, parce que ça mange beaucoup, les élèves, et donc on a besoin de les nourrir. Voilà. On soutient aussi les trophées NSI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la NSI, c'est numérique et sciences informatiques, c'est une spécialité qui arrive en première. Je l'appellerai informatique pour que ça soit plus simple, d'accord. Et donc là, voilà, les élèves proposent des projets informatiques. Il y a un jury académique, puis après national, pour remettre un peu les plus beaux projets informatiques avec, vous allez voir, c'est pas forcément des jeux, hein, c'est des thématiques qui sont écologiques ou diverses et variées, artistiques aussi. Hein, puisque l'informatique, ce n'est pas forcément que des jeux. Et donc, voilà d'autres petites actions aussi. Donc, en avant-première, à gauche, vous avez la BD qu'on va bientôt sortir au mois de juin. Donc, c'est l'histoire de Roxane et Guillaume. Et donc, cette BD, donc, le début se passe à Nantes. Bon, vous comprendrez pourquoi. Et donc, il y a toute une histoire. Et à certains moments, il y a des planches où il y aura des challenges à faire. Et donc, on a créé pour cela une plateforme, vous voyez, avec un petit au-dessus Tanuki. C'est un espèce de raton laveur japonais. Et donc, à partir de là, il y aura des challenges qui touchent un peu toutes les thématiques de la cybersécurité. C'est très tendance en ce moment, l'IA et la cybersécurité. Et donc, ça s'adresserait plutôt à des collégiens, mais ça peut s'adresser aussi à des grandes personnes qui ont besoin de connaître un peu des bonnes pratiques en termes de cybersécurité, hein, puisque voilà, on n'a pas besoin d'un expert pour les mots de passe, pour des choses assez simples, et il y a besoin de connaître les bonnes pratiques. On soutient aussi la Nuit du Code 100% filles. Donc ça, c'est une collègue aussi qui organise, vous voyez, on est pour aussi l'organisation d'actions directement dans les collèges ou les lycées, c'est-à-dire directement pour parler aux élèves in situ. Et donc, elle organise une Nuit du Code sous la forme d'un escape game pour des élèves de seconde. On soutient aussi des stages qui se passent en mathématiques informatiques. Vous avez les fourmis éclairées qui sont dans le nord de la France. Dans le sud, ça s'appelle les cigales, forcément. Dans l'est, les cigognes. Il n'y a pas de hasard. Alors, à Paris, ça s'appelle les lionnes. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, donc on ne sait pas. Et aussi, on soutient d'autres actions aussi, comme Girl Scout Code. Donc, c'est pour l'association ProLogin. Voilà. Et on construit aussi des plateformes de programmation, Codex. Donc là, on soutient, qui permet aussi aux élèves de pratiquer la programmation avec des exercices de façon autonome. Voilà, qu'on dépose toutes nos ressources, sont des ressources éducatives libres qu'on dépose dans la Forge des communs numériques. Donc ça, c'est de l'éducation nationale. C'est un endroit où on peut déposer nos ressources qui soient des cours ou des plateformes. Et donc, c'est libre. Tout le monde peut les utiliser, les transformer.
Et je vais lire la petite phrase que j'ai volée à Simplon, et je m'en excuse, mais je la trouve tellement bien. La mixité de la tech ne se décrète pas, elle se construit sur le terrain et dès le collège. Voilà. Donc, même si je suis enseignant en lycée, la question se pose souvent, ben voilà, les élèves, moi j'enseigne en spécialité, donc j'arrive en première. Et l'informatique n'arrive qu'en première. Alors, comment mobiliser les élèves? Comment voilà, leur dire que en lycée, vous avez une spécialité qui s'appelle NSI. Et donc, il faut faire des actions en seconde. Et vous allez voir pourquoi. Mais je pense aussi dès le collège. Il faut vraiment agir le plus tôt possible pour que les élèves mûrissent leur réflexion et qu'on leur montre exactement ce qu'est l'enseignement de l'informatique et ce qu'est l'informatique. Et je ne parle pas de programmation, je parle d'informatique au sens large. Et c'est pour ça que les actions avec les intrépides de la tech, je les trouve vraiment intéressantes parce qu'il y a l'aspect activité, atelier qui montre concrètement ce que l'on fait. Et puis aussi la discussion de se retrouver entre élèves filles qui partagent les mêmes passions, se dire, voilà, je ne suis pas tout seul, il y a des élèves comme moi qui aiment faire de la programmation, mais pas que de la programmation. L'informatique, ça touche diverses thématiques, la santé, l'environnement, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la cybersécurité. Et je trouve que voilà, c'est un espace de confiance où les élèves filles peuvent partager. Et la rencontre avec des rôles modèles est importante puisque souvent ce sont des rôles modèles, je dirais, accessibles. Ce n'est pas Marie Curie avec 2 prix Nobel. C'est des personnes qui peuvent partager leur parcours et leurs choix et aussi leurs difficultés. Et c'est ça, en ça que je trouve ça vraiment intéressant. Et aujourd'hui, je suis au lycée Bascan pour 3 jours. Alors, je vous rassure, je vais quand même aller en cours de temps en temps parce que voilà, je suis obligé d'aller en cours. Et 3 jours, donc les 2 premiers jours, ce sont des actions, alors bien sûr avec les intrépides de la tech et Girls Can Code, et donc sur des thématiques diverses et variées. Et donc les ateliers ont déjà été, je ne vais pas répéter ce qui a été dit brillamment tout à l'heure, et l'intérêt de ces ateliers. Et c'est vrai que regarder ces jeunes filles qui sont ensemble, qui travaillent sur le côté tech, qui partagent. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'enseignant, c'est le fait de pouvoir choisir, parce qu'en classe de seconde, en fin de seconde, les élèves doivent choisir leur spécialité. Et c'est de pouvoir choisir en connaissance de cause. C'est-à-dire, voilà, je choisis ou j'ai pas envie parce que je sais que ça, voilà, ou j'oublie tous ces stéréotypes ou ces idées préconçues sur l'informatique. Et moi, ça m'intéresse. Et se retrouver avec d'autres élèves qui vraiment partagent ces mêmes passions, je trouve ça intéressant. Voilà. Et donc, au lycée Bascan, on va faire sur ces 2 jours des ateliers avec 600 élèves. Hein, c'est 21 classes de seconde. Ça représente à peu près, bien sûr, on a séparé les garçons et les filles. Mais on n'oublie pas les garçons, parce que moi, je m'occupe avec mon collègue des garçons. Et en fait, on leur a proposé une plateforme de cyber qui est accessible à tout le monde. Et on a demandé aux élèves, filles de terminale, de venir en aide aux garçons de seconde pour les aider un peu à résoudre ces challenges avec une certaine difficulté. Et je trouve ça assez valorisant pour les jeunes filles. Elles sont heureuses de pouvoir aider les garçons. Vraiment, c'est important. Et pour les élèves aussi de seconde, c'est un moment clé, comme je l'ai dit, pour choisir son orientation. Mais mon vœu pieux, c'est qu'on puisse faire ces actions en amont, en collège. Parce qu'il faut mûrir la réflexion. Et j'ai encore un vœu, j'ai que des vœux pieux, c'est de faire des actions presque tous les mois pour les jeunes filles pour voilà, montrer ce qui se passe, c'est des rencontres, des ateliers, pour vraiment montrer que c'est accessible et que c'est ouvert à tout le monde et qu'on a besoin. Quand on voit les chiffres malheureux de la mixité dans les sciences, il est important de faire toutes ces actions pour que les élèves puissent essayer, comprendre et puis se projeter par rapport aux rencontres et se dire, oui, d'autres personnes ont choisi cette voie et moi aussi je peux le faire. Et ce n'est pas réservé aux garçons. Voilà. Et je voudrais rassurer
tout le monde, c'est que moi, je suis enseignant en informatique et j'enseigne pas dans une cave avec des capuches, hein, je suis au 2e étage, il fait soleil et l'enseignement de l'informatique, c'est beaucoup de discussions avec les élèves. On papote énormément parce qu'on a besoin d'échanger par rapport à un projet informatique. On a besoin, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif et on a besoin de tout le monde pour parler, pour échanger, pour dire ce voilà. Il n'y a pas que le côté programmation, on touche sur plein de choses. Il y a les algorithmes, il y a plein de choses intéressantes. Voilà mon petit speech, Lucie. Merci beaucoup, Charles. Moi, je vais avoir une petite question pour toi. Du coup, entre les actions de la UIF et tout ton travail là sur le terrain avec dans ton lycée, est-ce que on voit quand même il y a depuis quelques années une dynamique pour parler de ces sujets. Il y a vraiment enfin c'est une problématique aussi dans les différentes académies, ces enjeux autour de la mixité. Est-ce que toi tu vois des évolutions, enfin, le fait qu'il y ait des actions qui soient portées par plein d'acteurs, là on en a cité beaucoup dans les acteurs que l'association soutient, mais il y a aussi d'autres acteurs qu'on connaît, hein, c'est génial, Latitude, là quelqu'un en a parlé dans le chat justement, qui font des actions dès le collège. Il y a aussi des actions dès le primaire. Est-ce que toi tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer? Est-ce que tu as des retours d'enseignants aussi, collègues de NSI qui disent peut-être alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de filles, on a le sentiment que les chiffres ne sont pas forcément très très bons, mais est-ce que tu sens quand même une dynamique de changement et que tout ça, Alors, ça porte ses fruits, et combien de temps peut-être il faut pour évaluer ça, sachant qu'il faut être dans le temps long pour faire des évaluations sur les parcours des jeunes. Alors, la dynamique, certes, il y a une dynamique qui se crée avec de plus en plus d'actions et je pense qu'il faut continuer, il faut amplifier parce qu'il faut rattraper le retard. Les chiffres ne sont pas bons. Et en NSI, peu d'élèves choisissent la spécialité et malheureusement, peu de filles. Voilà. Et donc, il faut travailler en amont. Très important, le collège, voire avant. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi associer les parents dans les actions pour faire comprendre que ce qu'ils ont vécu quand ils étaient au lycée, c'est plus la même chose. Le lycée a changé, il y a des spécialités, c'est assez confus à expliquer des fois. Et ce problème, c'est que des fois, on a pas mal d'élèves qui vont en NSI en première, mais après, malheureusement, on passe de 3 spécialités à 2 spécialités en terminale, ce qui fait que c'est un choix cornélien. Parmi les 3 spécialités de première, il faut en garder que 2. Donc, malheureusement, en NSI, on perd énormément d'élèves. Donc, comme tu le dis, c'est un temps long. Et je pense qu'il va falloir continuer. Il va falloir se battre, il va falloir amplifier. Les enjeux sont tellement importants pour apporter cette culture, je dirais, informatique qui est importante pour notre société et pour les enjeux futurs, du futur citoyen. Donc, on n'est pas professionnalisant en lycée, hein. On apporte, bien sûr, c'est une spécialité informatique, mais je dirais, elle s'adressera à tout le monde en première, parce qu'on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, on parle d'IA, mais pour bien comprendre comment fonctionne l'IA, on a besoin d'avoir quelques connaissances informatiques. Voilà, il faut un peu de tout. Il faut un peu le côté sociétal, le côté économique, le côté technique. Et nous, c'est ce qu'on apporte en cours d'informatique. J'ai des élèves, moi, qui choisissent informatique et en même temps histoire des arts. Ce n'est pas incompatible. Ce sont des élèves qui, post-bac, vont choisir soit une carrière en informatique, soit une carrière plutôt vers le design, vers la modélisation, vers plutôt quelque chose d'artistique. Voilà, j'ai des élèves, bien sûr, qui font maths et informatique. Il y a un peu de tout. Et donc, les chiffres ne sont pas bons. Ça, il faut être… Voilà. Mais c'est le début, hein. Et la NSI n'a que 5 ans d'existence, cette spécialité. Et donc, par rapport à d'autres spécialités de maths qui ont des centaines d'années d'existence, il va falloir continuer ces actions. Et c'est pour ça que nous, on continue. On essaye de faire des actions. Et là, on se dirige plus vers le collège, et tout en soutenant aussi les classes de seconde, et surtout au mois de mars, parce que c'est le choix des spécialités et ça engage les élèves. Et donc, il faut faire des actions
dès le début de l'année, et puis jusqu'en mars, avril, lorsque les élèves choisissent leur spécialité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, merci, c'est très clair. Ce qui est intéressant, c'est d'évoquer à la fois, du coup, les actions qui sont faites en établissement, mais aussi, du coup, via l'engagement, tu vois, de toutes ces structures-là qu'on voit sur les slides, mais aussi, du coup, les ateliers qui sont proposés par le collectif avec d'autres acteurs. Donc, vraiment, cette complémentarité. Et puis aussi, tout le volet d'engagement des entreprises, hein, comme nous a expliqué Anastasia. Donc, on a la chance d'être accompagné par AXA, mais il y a d'autres entreprises qui nous accompagnent aussi depuis plusieurs années pour faire des actions, soutenir la mise en place des ateliers, mais aussi des témoignages métiers. Donc ça, c'est vraiment, on sent que c'est indispensable. Et puis après, le volet parentalité, hein, tu l'as vraiment dit, il y a aussi tout un travail de sensibilisation des parents pour essayer de travailler sur de réduire les stéréotypes de genre aussi, en fait, la question des représentations en fait, des métiers au global. Donc voilà, on sent qu'il y a une dynamique qui est en cours. Il y a aussi, effectivement, aussi côté EduCNAT, on n'en a pas parlé là parce que c'est un gros sujet, mais il y a tout le collectif, toutes les actions du collectif et du plan Filles et Maths, Filles et Sciences, qui aussi se déploie qui va se déployer, là, je pense, au niveau national à partir de la rentrée. Voilà, donc beaucoup d'actions et d'initiatives qui peuvent être au service du coup des élèves et du coup des jeunes filles pour leur futur. Il y a une question pour toi de Florine dans le chat, Charles, qui est: quel est le nom de votre établissement, Monsieur Charles? Quelqu'un qui veut venir te rendre visite. Monsieur Charles, mon établissement, donc moi je suis dans l'Académie de Versailles, dans le département des Yvelines, pour préciser, dans le lycée Van Gogh à Aubergenville, voilà. Et voilà, après, c'est super intéressant, mais on fait des actions et j'ai entendu tout à l'heure des demandes de choses clés en main. Et nous, à l'AEF, on prépare aussi, avec les plateformes, etc., des activités clés en main pour les profs. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à écrire à l'adresse président@auf.fr. Voilà, où vous allez sur le site, vous trouverez toutes les informations. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Charles. Je regarde, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. En tout cas, on est déjà... on a passé 1 heure. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, je vous propose de vous donner la suite du programme, si vous souhaitez continuer à vous intéresser à ces sujets autour de la tech. Donc déjà, je remercie beaucoup Charles, Alice et puis Anastasia pour leur présence aujourd'hui. On était ravis de vous avoir et d'entendre parler de toutes les initiatives qui se passent et de vos engagements respectifs sur ces sujets-là. Il y a encore beaucoup à faire, mais voilà, avec Simplon, on est engagé pour continuer d'avancer. Cette semaine, il y a encore 1, 2, 3, 4 sessions ou événements qui peuvent vous intéresser sur ces sujets-là. Donc, c'est des ateliers. Il y a aussi, je crois, un événement à Nantes en direct, voilà, qui est plutôt en présentiel, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour toutes ces sessions-là. Et surtout, si ces sujets autour vraiment des jeunes, des scolaires en milieu scolaire, donc dans les établissements, mais aussi tout le volet éducation populaire, hein, parce que ça peut être aussi des actions sur les bibliothèques, les médiathèques, les centres sociaux. Si ces sujets-là vous intéressent, que vous avez envie de vous engager avec nous, n'hésitez pas à prendre contact via le site internet Intrépide de la Tech. On pourra vous en dire plus, que ce soit sur les ateliers, les témoignages métiers, voilà, l'accompagnement des collaborateurs et collaboratrices. On sera ravis de vous en dire plus et on reste à votre disposition si vous avez des questions. Et merci encore à toutes et à tous et une très bonne après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas le temps de déjeuner encore. Merci. Merci.